Bon, comment ça va, Mélanie? Ça va très bien. T'es allée faire ton séjour au centre de réadaptation? Oui. Puis comment ça s'est passé? Ben, je dois dire que je suis pas mal fière de moi. Tu sais que ça fait partie du processus de revenir en arrière un petit peu sur ton expérience. Puis moi, ben, j'aimerais t'entendre sur ce que t'as vécu là-bas. Depuis le début. Ouais, comme tu veux. OK. OK, ben je vais t'épargner le moment où je me suis rendue au CLSC rencontrer une intervenante qui m'a ensuite référée à toi. OK. Mais c'est la première étape. Les gens se présentent au CLSC, qui les réfère à un intervenant comme moi pour commencer un suivi externe avec le centre de réadaptation. Puis ben c'est par la suite qu'on décide si on va faire un séjour là-bas. Puis ben je trouvais important de le mentionner parce que ben ça fait partie de ton processus. Ouais. Puis dans mon cas, on peut dire que c'était vraiment nécessaire. Le matin de mon arrivée au centre, par contre, j'étais plus du tout certaine que c'était encore une bonne idée. Je savais que j'en avais de besoin, mais j'étais tellement ancrée dans mes habitudes de consommation que je voyais pas comment la vie pouvait être autrement, même en venant au centre. Je me souviens de m'être demandé comment j'allais faire pour apprécier la vie si jamais la thérapie fonctionnait pas. J'avais peur de perdre la garde de ma fille. Même après avoir franchi la porte, je me parlais encore pour savoir si j'allais rester ou non au centre. Une partie de moi aurait préféré virer de bord. Il y a un intervenant qui m'a aperçu en plein dilemme. Il est venu jusqu'à moi. Il a pris le temps de m'accueillir et de m'inviter à entrer. Ça m'a pris un moment, mais j'ai accepté de le suivre. En entrant dans son bureau, l'intervenant m'a posé des questions pour savoir dans quel état d'esprit j'arrivais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas été capable de lui avouer mon insécurité à ce moment-là. Faut dire que depuis un an, depuis mon divorce en fait, mon réflexe avait toujours été de prendre un verre quand je me sentais insécure, au lieu d'en parler. Je pense que j'ai essayé de le rassurer, mais j'ai pas dû être très convaincante. Après notre rencontre, après m'avoir fait une visite guidée du centre, il m'a montré ma chambre. C'est une grande chambre individuelle. En plus, j'avais une vue directe sur la nature. Après m'être installée dans ma chambre, je me suis rendue à l'infirmerie pour parler avec une infirmière. Elle m'a fait passer des tests pour connaître mon état de santé, pour savoir si j'avais des symptômes de sevrage, puis aussi si ma condition nécessitait que je sois vue par un médecin du centre. C'est juste quand je suis entrée dans la salle commune, ce qu'ils appellent le milieu de vie, que j'ai commencé à avoir une idée de ce que je venais faire au centre. C'est sûr que sur le coup, je me sentais pas à l'aise que les autres voient mon insécurité. Mais après quelques jours, j'ai compris que tout le monde était dans la même situation que moi. Le but du milieu de vie, c'était ni plus ni moins de partager un espace de vie avec des gens qui vivaient la même chose que moi. Comme ça, on pouvait se faire comprendre sans juger. Puis on pouvait se soutenir mutuellement dans nos occupations quotidiennes. Il y avait aussi d'autres activités qu'on faisait en groupe. Je pense aux sorties organisées la fin de semaine ou aux promenades extérieures le matin. Au bout du compte, ça nous faisait un horaire bien rempli. Un coup habitué à ma routine, j'avais plus trop le temps de m'ennuyer. Je dis ça, mais j'étais quand même très contente quand ma mère et ma fille sont venues me rendre visite à la fin de la 2e semaine. C'est bête à dire, mais j'ai tout de suite remarqué le lien qui s'était tissé entre ma fille et sa grand-mère durant mon absence. C'est sûr que j'ai trouvé ça beau à voir, mais en même temps, je me suis sentie terriblement coupable. J'aurais dû être tout le temps là pour ma fille.
et j'avais l'impression d'être en train de passer à côté de quelque chose d'important à cause de mes problèmes. Ça a été une sorte de point tournant pour moi. J'ai travaillé sur plein de choses durant mon séjour, mais cette fois-là, j'ai vraiment compris que l'alcoolisme qui m'avait aidé pendant plusieurs mois était rendu un handicap. Ça n'engourdissait plus seulement mes problèmes, ça m'empêchait aussi de vivre les moments les plus précieux avec ma fille. Les thématiques de groupe ont été une grosse inspiration pour moi pendant mon séjour. Chaque jour, on se rassemblait dans une salle en haut puis on abordait différentes thématiques, comme le deuil, les relations affectives, la gestion des émotions. L'intervenant nous donnait d'abord des informations, puis on avait ensuite la possibilité d'échanger avec les autres sur notre expérience en faisant des tours de parole. C'était toujours des discussions enrichissantes et pleines de sens. Après ça, le soir, j'en avais pour des heures à écrire mes réflexions dans mon journal. Pour la première fois depuis mon divorce, j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. J'avais l'impression de comprendre ce que j'avais vécu et quelles possibilités s'offraient à moi. À la fin de mon séjour, j'avais l'impression d'avoir progressé dans les objectifs que je m'étais fixés à mon arrivée. J'étais fière de mes efforts et surtout, je me sentais plus insécure. J'avais l'impression de repartir sur des nouvelles bases avec des outils puis des nouvelles habitudes que j'avais pas avant mon séjour. Il y a eu des bons jours et il y a eu des jours plus difficiles pendant mon séjour au centre. Durant mes 21 jours, j'ai probablement rencontré tout ce qui était irrésolu dans ma vie. Mais j'ai aussi découvert que j'étais capable d'y faire face sans boire. Et ça me rend tellement fière. C'est aussi grâce aux gens puis aux intervenants qui étaient présents lors de mon séjour. Tout ce qu'on a partagé m'a vraiment beaucoup aidée. Je suis pas parfaite. Encore aujourd'hui, je sens que j'ai des choses à travailler. Je vais devoir continuer à faire des efforts si je veux éviter de retourner où j'étais avant de venir au centre. Je peux donc dire que mon séjour au centre de réadaptation est une réussite. De toute évidence. Hey, félicitations. T'as bien travaillé, Mélanie. Merci. C'est sûr que là, ça fait 2 semaines que je suis sortie du centre. C'est un bon défi de retourner dans son environnement sans retomber dans ses anciennes habitudes. Fait qu'aujourd'hui, je suis contente qu'on ait une rencontre ensemble. Ouais, je comprends. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut faire un suivi externe après un séjour au centre de réadaptation. On veut que les gens continuent de bénéficier d'un accompagnement. C'est une nouvelle étape, ma chère. Est-ce qu'il y a des objectifs sur lesquels tu aimerais qu'on travaille ou peut-être des besoins que tu aimerais qu'on en regarde? Oui. Puis j'ai commencé un nouvel emploi. Puis, je suis pas mal stressée parce que c'est un emploi qui me